dois avouer que je suis assez surpris pas surpris de la situation parce que je suis africain, je connais un peu les problèmes de mon continent. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi précis, c'est-à-dire voir des jeunes comme ça arriver, être vraiment déterminés. C'est impressionnant, c'est un réel problème. Je vois qu'il y a vraiment un souci avec la jeunesse ici. Je savais qu'il y avait beaucoup de jeunes au Sénégal, mais pas autant. 62% de moins de 25 ans, si j'ai bien compris. C'est incroyable. Et moi, je suis venu au Sénégal il y a quelques années avec la section d'assaut. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici. J'ai beaucoup d'amis ici. J'ai grandi avec des Sénégalais. Je me suis converti moi à l'islam par rapport à un de mes amis qui en a été la cause, le Barak Adama de la section d'assaut. Donc je me sens concerné un peu par ce qui se passe ici. Et bien sûr, on est des artistes, on fait de la musique, on véhicule des émotions, on véhicule de l'amour, plein de choses. On est des haut-parleurs, et si je peux être un haut-parleur pour une cause si noble, c'est un honneur, ce sera avec plaisir. L'eau potable, pour éviter d'aller avec des seaux sur la tête, faire des kilomètres, pour avoir une eau qui est tarie, qui est mauvaise pour la santé, etc. Donc le but, c'est d'arriver avec des machines, des gens compétents, et voilà, de s'organiser pour avoir de l'eau potable dans les coins où on n'y a pas accès, tout simplement. Donc c'est mon projet pour l'Afrique. C'est mon projet pour l'Afrique. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, je ne suis pas politicien ou quoi. Je ne maîtrise pas la situation. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe. Je suis né au Congo, c'est-à-dire que je suis africain dans tous les sens du terme. Donc je ne suis pas français. Et ça ne changerait rien à ma vie que je sois français ou pas, pour répondre à votre question. Donc ce n'est pas un besoin. Je n'ai pas besoin d'un passeport français ou quoi que ce soit pour... Je voyage, je vais partout dans le monde, etc. Je chante, je rencontre mon public, tout simplement. Et concernant prendre des positions comme mes aînés, les Alpha Blondy et compagnie, voilà, ils ont une carrière qui est beaucoup plus grande que la mienne. Moi, je viens d'arriver. Je pense que peut-être que oui, je le ferai un jour quand je serai plus au courant des situations, quand je voyagerai un peu plus, quand peut-être qu'à un moment, je prendrai parti. Pour le moment, j'en suis pas là, mais ça n'empêche pas que je sois concerné par les problèmes de mon continent. Et voilà, c'est pas parce que je ne parle pas des problèmes dans tous mes textes, toutes mes chansons, que j'en ai rien à faire de l'Afrique. Voilà. Alors, je suis là parce que, dans un premier temps, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent ici. J'ai été aussi invité, donc tout comme j'ai été au Tchad il y a quelques temps, et juste avant cela à Ouagadougou, et encore avant au Congo, à Abidjan, etc. Donc je vais partout. On va certainement aller après au Rwanda, etc. Voilà, c'est une tournée africaine. Je vais là où mon public se trouve, tout simplement. C'est pas, je sélectionne pas, voilà, j'y vais parce que j'estime que voilà, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de rencontrer les gens veulent me voir. Et tout simplement, il n'y a vraiment pas de calcul, c'est pas un choix, j'ai pas choisi Dakar stratégiquement ou quoi. Voilà, Dakar c'est connu, mondialement, tout le monde connaît, il y a énormément de gens, tous les artistes sont passés par là. Et voilà, c'est un honneur de se produire ici. Oui, ma musique a beaucoup évolué parce que c'était, encore une fois, c'était pas quelque chose de calculé. Je suis allé dans cette direction-là vraiment naturellement, par envie, par choix. Et j'ai pu gagner un public un peu plus large. On a pu faire découvrir la musique urbaine à pas mal de gens en France, des gens qui étaient réticents au rap et qui ont pu découvrir le rap. Et par la même occasion d'autres artistes, parce qu'on a proposé un rap différent, avec beaucoup de mélodies, avec des sonorités un peu différentes qui rendaient tout de suite la chose plus accessible. On n'avait pas ce côté du rap toujours très agressif, très négatif. On a pu montrer que ça pouvait être autre chose aussi, que ça pouvait être quelque chose de dansant, avec des refrains chantés. Et voilà, aujourd'hui le rap, on est vraiment fiers d'avoir contribué à cette évolution-là, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la musique urbaine en France, en Europe, c'est impressionnant. Aujourd'hui, tout le monde fait de la musique un peu afro, qui ressemble à du zouglou, du coupé décalé, de la rumba, et avec des rythmiques, avec du rap, etc. C'est extraordinaire. Bien sûr, moi, je suis totalement concerné par la musique africaine. Je suis très souvent en Afrique.
Je travaille d'ailleurs avec un des plus grands artistes africains qui est DJ Arafat, en tout cas concernant notre génération un petit peu. C'est aussi un haut-parleur pour pas mal de gens. Je suis moi intéressé, je suis vraiment intéressé par les artistes africains. Je sais qu'au Sénégal, il y en a énormément de jeunes talents ici, que ce soit des femmes, des hommes. C'est un nid, il y a beaucoup de génie ici. Moi, je fais un peu le tour comme ça, je regarde très souvent des vidéos. Voilà, je suis vraiment intéressé par... j'aime découvrir, j'aime produire, j'aime faire découvrir. Donc, bien sûr, je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'aime me rendre sur place. Je voyage, je reste un petit peu, je rencontre des gens et tout. Bah écoutez, c'est bien qu'on évoque ça parce que voilà, j'ai eu beaucoup de bons retours suite à cette émission. D'ailleurs, on a pu gagner une victoire de la musique. Chanson de l'année de 2015, si je ne me trompe pas. Ouais, 2015. Avec Sapé comme jamais. Sachant que voilà, la chanson est totalement africaine. Elle est totalement... c'est assez impressionnant de savoir, d'avoir gagné la chanson de l'année en France avec un son qui est aussi... il n'y a pas plus africain que ce son, quoi. Donc ça a été une vraie fierté. La SAP, voilà, moi j'ai baigné un peu dedans. Mon père donc chante avec Papa Wemba, qui est dans son groupe. Il faut savoir que c'est eux qui ont ramené un peu ce délire-là en France, il y a plusieurs décennies. Le fait de s'habiller, la science des vêtements, la science des couleurs, la science de se vêtir, c'est-à-dire que c'est tout un art. C'est limite pour eux... c'est limite une religion pour eux, c'est très important pour eux, donc je tenais à rendre hommage un peu à tout ça en musique. Il n'y avait pas vraiment de son qui avait été fait à ce sujet-là. Et voilà, après c'est un travail d'équipe. C'était un travail d'équipe, on a trouvé des idées, on s'est dit qu'on allait inviter des sapeurs pour l'émission, on allait vraiment mettre ça en avant et ça a marché, et voilà.